Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande émission appelée Table Sportive. À la présentation, c'est votre humble serviteur, Monsieur Gogo Londolé. Le sujet que nous allons traiter ce soir tourne autour de Monsieur Ndaye Moulamba, un héros du football congolais et même africain. Nous avons reçu pour vous un invité de marque, un invité spécial. Il s'appelle Monsieur Eugène Kabongo Ngoyi. Monsieur Kabongo Ngoyi, c'est qui? C'est un ancien footballeur professionnel congolais qui était un attaquant de pointe. Donc là, je vois le poste de 9 pour nous qui aimons plus le football. C'est aussi un ancien meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2, un ancien du FC Serein, un ancien du Racing Club de Paris, un ancien du RSE Anderlecht, Olympique Lyonnais et Bastia. Et c'est aussi un député honoraire. Alors pour ce qui concerne M. Ndaye, que nous allons parler aujourd'hui, M. Ndaye est né le 4 novembre 1948 à Loulabou, c'est-à-dire Kananga, pour la nouvelle appellation. Il est décédé le 26 février 2019 en République sud-africaine. Il détient les records des buts marqués en phase finale de la CAN avec 9 buts en 6 matchs lors de la CAN 1974 en Égypte. Il a joué à la renaissance du Kassai de Nechikoku de 63 à 72, de 72 à 73 à Sedantou et puis en 73 toujours à l'Asvé Club où il finira sa carrière. Alors, à notre invité, bonsoir Monsieur Eugène Kabongo. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Franchement, nous sommes très contents de votre présence sur ce plateau de la table sportive. Alors, qu'est-ce que vous retenez de M. Ndaye Moulamba? Bon, la première des choses, avant d'entrer dans le vif du sujet, je saisis cette occasion pour d'abord présenter mes condoléances à la famille de Ndaye Moulamba, dit Volvo, à ses enfants et au mouvement sportif congolais, en particulier à l'AS Club de Kinshasa. Et pour revenir à la question, je crois que c'est un peu difficile, moi ça me fait un peu du mal de parler d'une personne qui n'est plus. Je pense que nous devons plutôt faire un effort de parler de gens de leur vivant. Et ça va être dur de parler de Ndaye Moulamba parce que c'est un aîné que je respecte beaucoup, j'ai eu la chance de le voir jouer, comment il a fait sa carrière de Kananga à Kinshasa, et voilà qu'aujourd'hui il nous a laissés. Bon ben, je ferai un effort de... Je sais que l'émotion est là. Je ferai un effort de parler un peu de la personne qui était Ndaye Moulamba, dit Volvo. Oui. Voilà. Le public congolais vous écoute. Monsieur Kabongo, vous retenez de quoi de M. Ndaye Moulamba? Non, bah écoutez, je crois que Ndaye, c'est vrai, comme avant-centre, il avait deux qualités qui lui étaient spécifiques. Pour la simple raison que Ndaye, il n'était pas très grand. Je crois que Ndaye, il mesurait il faisait 1m60 dans le 70. 65. 63. Et donc ce que je dis entre 1m65 et 70. 73, je pense. Voilà, donc par là. Et c'est quelqu'un qui ne savait pas jouer de la tête. Ndaye, il n'était pas fort de la tête. Durant sa carrière, je ne l'ai pas vu jouer avec son pied gauche. Ndaye, il avait sa pointe de vitesse. Oui. Compte tenu de son gabarit, il avait un centre de gravité qui était bas, et c'est quelqu'un, il marchait sur ce pointe de pied. Donc c'était pour dire que c'était un sprinter. Un sprinter d'abord. Okay. Il avait sa pointe de vitesse, et c'est quelqu'un qui avait une frappe extraordinaire avec son pied droit, et une fois qu'il était parti, il était insaisissable. Il ne s'est compliqué par l'existence ou la vie, comme on aime bien le dire en football. Dès qu'il était dans le rectangle, pour lui, c'était de frapper. Okay. Ça, c'était Ndaye Moulamba, et il était très adroit.
Voilà, une des raisons qui faisait que le gardien, ils avaient peur de Ndaye Moulamba. Et je me rappelle du match avec le club d'Ari, DSMP. Là, en quelle année? Ça doit être en 72, 73, 72, 73, où le club avait battu Motema Pembe et c'était Raf Motonga qui était au but du côté de DSMP. Lui aussi, il est parti, il fut un très grand gardien. Et ce jour-là, Raf Motonga, il en avait eu pour son compte, parce que Ndaye nous avait marqué des buts incroyables. Ah, vous étiez Ibanien, il m'a dit, mais Sam. Non, non. Quand j'ai dit, peut-être qu'il a marqué, excuse-moi. Okay, ouais. Il avait marqué. Non, il a marqué. Non, j'étais au stade avec mon père, mon défunt papa. Lui, il était imanien. Et non, j'allais voir le football parce que c'est mon père qui m'avait donné ce goût de football. J'étais avec mon défunt papa. Lui qui était imanien, je me rappelle ce jour-là. Il était triste parce que Ndaye, il avait fait voir aux Imaniens de toutes les couleurs par sa pointe de vitesse. Il avait marqué un but dans un angle complètement difficile. Raf Motonga qui était au premier poteau et pensait que Ndaye allait faire un centre. Il a frappé au premier poteau. Personne n'en revenait. Le ballon était au fond de filet. Donc ça, c'était des qualités de Ndaye. Il ne savait pas dribbler. Il n'avait que trois qualités. L'appel de balle, l'emplacement, sa vitesse et la frappe. Ça, c'était Ndaye Moulamba, dit Volvo. C'est ainsi qu'on l'avait surnommé. Pourquoi c'est sobriquet Volvo Volvo, parce que Volvo, c'était une nouvelle marque, comme je dis, suite à sa pointe de vitesse. Mais pour avoir les noms de Volvo, en fait, c'était son président Malumba, n'est-ce pas, du FC Renaissance à l'époque, qui était devenu Chipepele, son premier club. Là, je crois que là, il avait pratiquement, je crois, dans le 16 ans, en 65, je crois. En 65, là, il avait 16 ans. Et il avait... comment dirais-je, donc lui il était il travaillait au niveau de la contribution, donc je crois qu'il était concessionnaire aussi, la marque Volvo, et c'est dans ce sens-là que Ndaye a été baptisé Volvo Mutombola par sa pointe de vitesse, parce que Volvo à l'époque c'était une très très belle voiture, que ça roulait vite, et tout le monde avait rêvé de, n'est-ce pas, de rouler avec cette belle voiture. Voilà pourquoi Ndaye a été surnommé Ndaye Moulamba, dit Volvo, Mutombola. Voilà. Alors, M. Kabongo, pouvez-nous comparer la génération des Ndaye à la vôtre? Non, écoutez, c'est vraiment deux générations différentes, parce que dans les années 70, le football, c'était pas un football très ouvert. C'était un football qui se jouait 4-4-2, où il y avait 4 attaquants, 2 milieux et 4 défenseurs. Donc, il y avait complètement un ailier gauche, un ailier droit, un meneur de jeu. 10 dans un club comme c'était Kibongé, DSMP, c'était Raoul Kidoumou et Ndaye en avant-centre. Donc ce qui fait que il y avait plus d'espace, les équipes ne jouaient pas regroupées, et lui avec sa pointe de vitesse, il faisait très mal. Une fois qu'il était parti, c'était pas évident de le rattraper. Donc Ndaye est parti, tu le retrouvais au retour, le ballon au fond de filet, et lui, il rentrait pour se remplacer. Ça, c'était Ndaye. Donc, le football à cette époque-là, c'était un football très, très ouvert, un football, je dirais, spectaculaire. C'était pas un football business comme à l'heure actuelle, où il y a plus d'espace, c'est plus tactique. Et je crois que c'est dans ce sens-là aussi, compte tenu de collectif qu'il y avait au sein de cette équipe, de qualité de joueurs au sein de cette équipe, le Léopard, c'était tout à fait normal et logique que Ndaye puisse marquer autant de buts quand à l'époque, il s'était très bien entouré avec un Raoul Kidoumou
comme meneur de jeu. Il savait te mettre le ballon là où il faut. Et tu as Mayanga Delar à droite, Kakoko à gauche, avec un milieu de terrain, Mana Mambwene, ventilateur. Et on ne pouvait que... Si moi j'étais là comme avant-centre, j'allais jouer. Mais non, vous aviez multiplié les Santos. Non. Santos, si j'étais là, Kingambo, Kinika, c'est vrai. C'était des excellents joueurs. Oui, c'est vrai, mais à cette époque-là, c'est... non, les gens, en fait, ils jouaient au football pour le plaisir. C'était d'abord le plaisir. D'abord la passion. La passion du football, c'était pas football business comme à l'ère actuelle. Oui. Et voilà pourquoi je dis. Et à cette époque-là, il faudrait signaler aussi qu'il y avait vraiment de très bons joueurs de qualité suite à une bonne formation, parce que nos aînés, ils avaient eu la chance d'être bien encadrés. Par le révérend père Raphaël Delacutule, qui avait fait un travail extraordinaire, et ils ont bénéficié aussi des entraîneurs de qualité tels que les Tambouléa, non avant Védinique, les Tambouléa, il y a eu d'autres entraîneurs, excusez-moi les noms m'échappent, mais il y avait des très très bons entraîneurs dans le temps aussi. Et surtout, je mets l'accent au niveau de la formation, parce que je prends l'exemple des Tambouléa, les Tamboué, non, les Kakoko, ils avaient bénéficié d'un très bon encadrement avec Tambouléa. Donc, je crois que c'est cet exemple-là que nous devons suivre. Tout passe par une bonne formation quand il y a une très très bonne base, et on peut espérer à un résultat meilleur, ce qui était le cas avec nos aînés. Et voilà. Et c'est vrai, il y avait une très très belle équipe de joueurs de qualité. Quand tu avais un Bouanga qui était capable de ressortir balle au pied, faire la passe lumineuse, et les Mokombo, mon aîné qui est décédé aussi, les latérales droit Mouepou. Donc il y avait une très très bonne équipe avec un très bon gardien Kazadi et les autres. Donc c'est vrai que dans cette équipe, il y avait vraiment des joueurs de qualité dans chaque compartiment qui étaient capables à un moment donné de faire la différence. Donc voilà, tant mieux. C'était une très bonne chose pour notre aîné Ndaye qui a su bénéficier de cet encadrement. Et voilà, donc il a battu. Il a fait ses records de 9 buts lors d'une phase finale. Et je pense que ça sera difficile pour battre ce record. Surtout que le football a beaucoup évolué. C'est devenu plus tactique. Il y a très peu d'espace. Et je ne pense pas que quelqu'un serait capable de marquer 9 buts en 6 matchs, comme l'avait si bien fait notre aîné Ndaye, Pierre Ndaye Moulamba. Alors, pour tous ces services rendus à la nation congolaise, est-ce que M. Ndaye ne mérite pas un monument, d'après vous, M. Kabongo? Moi, franchement, ça me fait mal de parler, de faire un effort dans le passé. Je crois que l'effort doit être fait en amont. C'est bien bon de parler du passé, mais au niveau de l'État congolais, il faut qu'il y ait un effort. Je sais qu'il y a un effort qui a été fait, mais l'État peut faire beaucoup plus, puisque quand nous parlons de l'État, c'est à travers le ministère des Sports. Je crois qu'il y a une loi. Aujourd'hui, il faudrait que l'État congolais fasse un effort pour doter le pays d'une politique sportive. Et en ce moment-là, je crois que nous allons régler beaucoup de problèmes avec une bonne politique sportive, et le concours de fédérations sportives. Il y a possibilité de bien orienter nos athlètes, de penser déjà à la retraite de nos athlètes pour ne pas vivre ou revivre le cas de notre aîné Pierre Ndaye Moulamba. Lorsque vous parlez de la retraite, alors que faut-il faire pour promouvoir nos footballeurs, même après leur retraite, d'après vous?
Non, mais je crois que c'est ce que je viens de dire. Je crois que c'est un travail qui doit être fait au niveau du gouvernement congolais avec le concours du mouvement sportif congolais pour pouvoir mettre qu'il y ait une politique sportive en place. Et là, nous allons maintenant réfléchir, donc nous allons anticiper, voir selon localité de tout un chacun, comment les orienter, puisque quelqu'un qui a servi le pays, je crois que ça serait correct qu'il puisse apporter son expertise après sa carrière. Donc c'est un travail qui doit être fait dans ce sens-là, et je crois que nous avons la possibilité, nous en avons, mais il n'y a pas une volonté, n'est-ce pas, politique pour arriver à ce point-là. C'est ce qui est dommage, parce qu'avec une politique, s'il y a une politique sportive, les fédérations sportives vont s'organiser, voir la qualité d'un athlète, et en ce moment-là, après 30 ans, un joueur ou un athlète qui dépasse le 30 ans, on peut maintenant les orienter dans une formation pour que l'athlète puisse apporter son savoir-faire après sa carrière sportive. Donc c'est de cette manière-là que nous devons voir les choses, et c'est comme ça que ça se passe partout ailleurs dans le monde. Actuellement, nous avons un nouveau chef de l'État qui vient à peine de prêter serment. Alors, quel conseil pouvez-vous donner au chef de l'État par rapport à toutes ces réalités sportives, surtout ces difficultés que les sportifs ont, surtout juste après leur carrière? Un conseil personnel, un conseil au chef de l'État. J'espère d'abord que c'est un sportif, parce qu'il y a une différence, un sportif et la passion. Donc j'espère, il a ces deux qualités, la passion. Quand on a la passion, on essaye de s'impliquer. Donc nous espérons que le chef d'État élu, il va s'impliquer dans ce sens-là. Son implication nous permettra maintenant de pouvoir mettre, il faut qu'il y ait une politique, une volonté politique, excusez-moi. Donc s'il y a une volonté politique de la part du chef de l'État, je suis sûr et certain que le ministre des Sports qui sera en place va essayer de faire ce travail, parce que le travail a été déjà fait au niveau de la loi sportive. Dans son article 52, cette loi, n'est-ce pas, est claire en disant que sur proposition du ministre de sport, ce sera sur une proposition du ministre des Sports pour que le pays soit doté d'une politique sportive. Donc s'il y a une politique sportive, c'est là, maintenant, nous permettrait d'aller plus loin. À l'article 112, cet article, n'est-ce pas, parle de sponsoring. Pour qu'il y ait de sponsors, il faudrait qu'il y ait un travail fait au niveau du Conseil des ministres. Le ministre des Sports doit travailler en collaboration avec son collègue de finances pour pouvoir alléger le fisc, et cela permettrait, n'est-ce pas, aux entreprises, aux sociétés de venir sponsoriser notre football, et en contrepartie faire une balance sur le plan fiscal. C'est comme ça que ça se passe partout au monde, pour ne pas toujours laisser l'État congolais de sortir l'argent. Il faut qu'il y ait de sponsors, et cela doit se faire à tous les échelons. Et aussi l'État doit faire un effort d'apporter, de mettre le moyen qui est des infrastructures appropriées pour pouvoir donner goût à nos enfants, parce que nous savons que la loi sportive, dans son article 1er, le sport c'est un droit fondamental pour tous, et pour faire la pratique de sport, il faut qu'il y ait des infrastructures appropriées. Monsieur Kabongo, aujourd'hui ministre des Sports, par où vous allez commencer? Je crois que... Peut-être c'est une prophétie. Peut-être c'est une prophétie. Non, mais c'est ce que je viens de dire non, tout de ça, suite. ce sont des conseils. Aujourd'hui, ministre des Sports, vous êtes nommé, par où vous allez commencer? Parce que vous connaissez beaucoup sur le sport congolais. Oui, ça c'est sûr et certain. Je crois qu'aujourd'hui, si j'ai la chance d'assumer cette responsabilité, je crois que la première des choses, c'est d'utiliser, comme je l'ai dit, l'article 52, de rassembler le mouvement sportif congolais, discuter ensemble
pour pouvoir doter le pays d'une politique sportive qui sera maintenant défendue au niveau du Conseil de ministres pour que ce problème soit résolu, que nous savons qui doit faire quoi. Et en ce moment-là, les choses seront bien définies. Et enfin, comme je l'ai dit, au niveau de deuxième chose à faire, c'est de discuter avec le ministre des Finances pour pouvoir trouver un allègement fiscal par rapport à tout ce monde qui viendront apporter un plus au niveau du développement de notre sport. Donc voilà ce qui sera comme priorité. Et troisième chose, ça sera à l'État congolais de trouver des moyens pour doter le pays des infrastructures appropriées. Cela nous emmènerait à organiser le CHAN, n'est-ce pas, le championnat. Et pourquoi pas le mondial? Non, pour commencer d'abord avec la CHAN, il faut organiser le CHAN. Quand nous organisons le CHAN, là en ce moment nous aurons les équipements appropriés. Il n'y a pas que le stade, quand je dis approprié, c'est-à-dire il nous faut les hôtels, 5 étoiles, les infrastructures propres de route bien appropriées. La personne peut quitter Kinshasa vers arriver à Mbujimaï, Kananga par exemple, s'il y a un match qui doit se jouer là-bas, que la population soit capable de partir par route, par avion. Et voilà, donc c'est tout ça que l'État, ça c'est le travail de l'État que l'État doit apporter. En ce moment-là, nous pouvons maintenant rêver d'organiser une CAN en République démocratique du Congo. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire seuls, nous pouvons le faire avec le concours de nos frères de Brazzaville, comme cela a été fait il y a 4 ans passés, entre le Gabon et Guinée-Bissau. Mbaye Mutumbula est mort, il laisse une femme. Alors qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour cette famille? Parce qu'il n'est plus là. Monsieur Kabongo. Je crois que le problème se résume au niveau de la politique sportive. Comme je l'ai dit, voilà pourquoi j'insiste encore une fois de plus que pour avancer, faire avancer notre sport, il y a eu la loi sportive, il nous faudrait absolument une politique sportive. Cette politique, elle est très importante, ça nous permettrait de résoudre tous ces problèmes. C'est vrai, Ndaye est parti, il a laissé une femme, les enfants. Si l'État ne sait pas intervenir, au niveau de son club, au niveau de la fédération, au niveau de la Ligue à foot, par exemple, on peut arriver à prendre un de ses enfants. Je sais qu'une de ses filles, si ma mémoire ne me trahit pas, elle est arbitre. Ah bon? Si, renseignez-vous. Je crois que ça serait déjà une façon, puisqu'elle est déjà dans ce monde de sport. Donc nous pouvons continuer à aider Moulamba à travers sa fille, par exemple, ou à travers ses enfants. Et voilà pourquoi j'insiste encore une fois de plus que la politique sportive, elle est très importante. Il nous faudrait absolument cette politique sportive pour faire face à tout ce problème. Croyez-vous que M. Ndaye Moulamba aura encore un successeur parmi cette génération qui monte? C'est même à l'étranger, les Congolais qui évoluent ici, même à l'étranger. Successeur, oui. Par rapport à son record, parce que jusque-là, il reste inégalé. Rien n'est impossible si il y a un travail sérieux dès le départ, il y a une bonne organisation, les infrastructures appropriées, le travail se fait. Je pense que ça peut, je pèse bien mes mots, ça peut être faisable, mais tel que le football a évolué à l'heure actuelle, arriver à marquer 9 buts, ce n'est pas évident. Bon, nous savons tous que chaque rencontre a sa vérité. Et quand vous jouez au football, il y a aussi ces facteurs réussite. Oui. Quand la réussite y est, tout marche. Mais je pense que cela est faisable. Ça peut être faisable si nous mettons du sérieux dès le départ
avec une bonne formation dès le bas âge, parce qu'il ne faudrait pas attendre à 16 ans, 18 ans pour former un joueur. Je pense qu'un joueur, c'est à partir de l'école secondaire, n'est-ce pas? Dès que l'enfant, quand je dis l'école secondaire, à partir de 6 ans, c'est là que l'enfant commence à avoir goût à la pratique de sport. Et c'est en fonction de qualité de l'enfant qu'on peut l'orienter dans telle discipline. Et je crois que si nous nous organisons à partir de l'école primaire, quand l'enfant prend goût de les orienter, de suivre, de faire une formation comme ça se passe partout, arriver à associer sport et études, ça sera un plus, parce que nous pensons que c'est possible de jouer au football sans les études. Bon, dans le passé c'était faisable, mais aujourd'hui, avec le football moderne, c'est compliqué. Il faut avoir un minimum de bagages intellectuels pour être très important. Parce que l'entraîneur dans le monde professionnel, il ne donne pas le détail, il te donne de grandes lignes. Sur le terrain, c'est toi le patron, c'est le joueur qui dicte le jeu. Donc ça demande un minimum de bagages intellectuels. Voilà pourquoi je dis que c'est important d'associer sport et études, et arriver aussi à faire un effort du côté de la Fédération congolaise de football association en ce qui concerne le football de jeunes, parce que c'est important, parce qu'en ce moment-là, l'enfant qui commence à l'école primaire, quand il arrive à l'école secondaire, il joue au football, et il y a cette formation de football de jeunes, c'est un plus. Et je pense qu'à l'âge de 16 ans, il a déjà un minimum. C'est en ce moment-là, maintenant, que nous avons un produit brut. Il faut arriver à faire de lui un produit fini, et ça va maintenant demander un travail spécifique pour que, à 18 ans, le joueur soit prêt, et il nous faudrait des gros moyens pour cela. Et c'est bien dommage de constater que jusqu'à aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous ne disposons pas de centres de formation appropriés. Et je pense que là, c'est à l'État congolais de faire un effort pour doter le pays de tous les moyens nécessaires pour que le demain, qui est autant de Ndaye Moulamba, autant de Kabongo, de Santos Mutubile, Kibonge, Kidumu, tous ces aînés-là, qui avaient de qualités footballistiques hors normes. Je me rappelle encore d'un but que vous aviez marqué face à la Côte d'Ivoire. Ça, c'était un but extraordinaire. Bon, ça, c'est une partie remise. Alors, un mot de la fin par rapport à cette émission. Mot de la fin, bon, je ne pense pas, parce que nous aurons encore l'occasion d'en parler en long. Oui. Et je déplore la disparition de notre aîné. Bon, il est parti, Ndaye Moulamba. Ce que je déplore, c'est la page risque d'être tournée vite, pour la simple raison que en République démocratique du Congo, nous ne disposons pas de musée. Et je crois qu'il est temps que l'État congolais fasse un effort pour qu'il y ait de musées de football, et que demain, Ndaye ne soit pas oublié. Demain, après-demain, Kabongo ne serait plus là. Et les enfants, l'histoire risque plutôt d'être oubliée. Je crois que s'il y a quelque chose que je pourrais demander, c'est dans ce sens-là de pouvoir doter notre pays de musées de football, pour que l'histoire reste. Ce qui fait la force d'un pays, c'est à travers son histoire. Voilà. C'est sur ce mot que nous mettons fin à cette émission appelée Page sportive. Bonne suite des programmes sur la chaîne RTVH. Zambien, Makwassa sur la tête de Kidumu. Ndaye aux prises avec le capitaine. A eu ça le passé. Et but du Zaïre par Ndaye à la 30e minute de jeu. Mayanga, Ndaye, en position de tir, deuxième but pour le Zaïre et deuxième but pour Ndaye, but marqué à la 31e minute de cette seconde mi-temps.